Et dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, il faut pas perdre le lien. On a fait un restaurant, tu peux pas repartir dans ta grotte et repartir comme c'était avant, ce n'est pas possible. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Il y a des histoires d'amour qui commencent très fort, mais qui mettent longtemps à oser exister. Des histoires où la petite voix se fait entendre dès le premier regard, mais où il faut des années pour trouver le courage de l'écouter vraiment. Dans cet épisode, je reçois Emmanuel, un homme réservé, sensible, profondément loyal à ses émotions, qui est tombé amoureux d'une femme sur les bancs de la fac et qui a gardé ce sentiment intact pendant plus de 20 ans. À quelques jours de la Saint-Valentin, j'avais envie de vous proposer une histoire d'amour différente. Une histoire qui parle moins de grands élans spectaculaires que de timidité, de retenue, de peur très humaine et de ce moment précis où l'on comprend que rester immobile fait plus de mal que de se lancer. Bienvenue dans un épisode doux et courageux. Aujourd'hui, avec Emmanuel, nous allons parler d'un déjeuner amical et anodin qui devient un véritable point de bascule, de 2 petits poussins de Pâques restés trop longtemps sur un siège de voiture et d'un obscur cahier des charges qui n'a rien à voir avec l'informatique, mais tout à voir avec l'amour. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have... Bonjour Emmanuel et bienvenue dans La Petite Voix. Je suis ravie de t'accueillir. C'est un épisode, tu vois, je me frotte les mains d'avance parce que ça s'annonce doux et réconfortant comme une comédie romantique. Et puisque cet épisode, je le diffuse là, au moment de la semaine de la Saint-Valentin, je me dis que c'est une très belle occasion pour mettre en lumière l'histoire que tu vis maintenant depuis 7 ans avec Fanny. Je voulais savoir comment tu te sens là tout de suite maintenant avant d'évoquer tout ça. Je suis ravi en tout cas de raconter mon histoire parce que je pense qu'effectivement elle a sa part d'originalité et puis voilà, j'ai aussi envie de transmettre mon histoire parce que je pense que ça peut donner en fait beaucoup de peut-être d'espoir à certaines personnes qui sont dans la situation que j'ai connue. Et donc je propose qu'on démarre par ce déjeuner de mars 2019 où tu retrouves Fanny. On va Exactement. comprendre, tu la connais déjà, vous voyez un peu de loin en loin. Et ce jour-là, c'est comme des retrouvailles d'anciens étudiants. Exactement, et on ne s'était pas vu depuis 12 ans. Et ce jour-là, en fait, on s'est retrouvés. Donc, on échangeait en fait via Messenger pour voilà prendre des nouvelles tous les ans entre les bonnes années, les bons anniversaires. Quelques messages passés, mais ça n'allait pas forcément plus loin. Et puis un jour, c'est Fanny qui a pris les devants en disant il faut vraiment qu'on se voit parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai envie de savoir ce que tu deviens. Et c'est là, en fait, qu'effectivement, je me suis dit, OK, on fixe un rendez-vous, un restaurant, un midi.
et on s'est retrouvés ce jour-là et c'est vrai que quand je l'ai vue arriver de loin, je me suis dit: «Bah, voilà, mes sentiments, ils n'ont pas changé, ils sont en train de revenir là, ils sont en train de revenir au galop». Mmh. Voilà, c'était quelque chose de fort. Elle arrivait simplement, hein, je me souviens exactement comment elle était habillée et moi je m'étais dit: «Oh, j'aurais dû m'apprêter un peu plus». Et c'est vrai que je l'ai revue et c'est revenu tout de suite en fait, comme si c'était endormi l'espace de simplement le temps de la voir, le temps de la voir arriver en fait de loin. Je me suis dit: «Ah oui, elle a pas changé, j'ai pas changé, mes sentiments n'ont pas changé». Voilà, à ce moment-là de l'histoire, pour moi, je ne savais pas, hein, qu'entre guillemets, voilà, elle a été de nouveau célibataire. Pendant 12 ans, on a simplement échangé très brièvement, hein, sur Messenger, mais sans plus. Il n'y avait pas plus d'actualité que ça sur les réseaux sociaux. Elle était mariée, elle avait des enfants, tout allait bien et quand je l'ai revue, évidemment, mes émotions, mes sentiments, tout est revenu, en fait. On allait s'échanger, savoir ce qu'on était devenus depuis 12 ans. Pour moi, elle allait raconter, sa vie, voilà, de femme mariée, d'enfants, l'épanouissement parce que, voilà, c'était une évidence, hein et en fait, on s'est installés au restaurant, on a commandé, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, elle m'a dit en fait, bah, voilà, je ne suis plus avec l'homme, que j'ai aimé et là, en fait, c'est là que la petite voix est arrivée, mais tout de suite illico, en fait. Les sentiments étaient remontés et là, je me suis dit: «Quoi? Elle n'est plus avec, cette personne?» Il y a une ambivalence parce qu'à la fois j'étais triste que, bah, elle divorce, Mmh, c'est pas bien forcément sûr. évident. Évidemment, cette situation n'est pas évidente, mais en même temps, bah, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit: «C'est maintenant» et ce «maintenant, on y va», voilà, il était confronté à quelque chose d'important. C'est que dans ma vie, à ce moment-là, on s'était pas vu depuis 12 ans. Moi, depuis 12 ans, je suis consultant en informatique. J'installe en fait un logiciel de paye, en entreprise. Donc je fais beaucoup de déplacements professionnels. C'est un métier, la paye, très exigeant, très technique, avec les déplacements qui vont avec, les audits, des paramétrages de la formation. C'est un métier en fait passionnant. Et c'est un métier qui, je veux dire, pendant 12 ans, j'ai vécu, je dis souvent, comme un ours dans une grotte. Métier passionnant, mais métier qui ne laissait pas de place au personnel. On va être honnête, dans ma vie personnelle, je me sentais pas capable d'approcher ou de rechercher. J'avais, je pense, inconsciemment Fanny dans la tête. Mais après, le quotidien, les années passent, le mon travail, fait que mon travail, c'est ma vie. Ce que je ne regrettais pas. Je veux dire, à ce Oui. moment-là, j'avais envie de remplir de plein de travail, de plein de responsabilités, de partir comme ça, prendre les avions, semaine après semaine, d'être à Lyon, à Marseille, à Toulouse, enfin, je n'arrêtais pas. Vraiment, j'arrêtais pas. J'avais bien conscience qu'il me manquait quelque chose. Enfin, je veux dire, je voyais bien, les gens qui avaient des histoires d'amour, et moi je me disais: «Mais en fait, j'ai connu personne». Enfin, je veux dire, je me suis déjà vu pleurer, devant des films en se disant: «Bah, là, ceux qui le vivent, en bien ou en pas bien». C'est vrai que ça me faisait réfléchir en me disant: «Bah, moi, j'ai pas ça, en fait». Tu avais quel âge à ce moment-là pour resituer et comprendre pourquoi tu le vivais comme ça? Moi, je le vivais comme ça, j'avais entre, 27 et 39 ans. Donc voilà, j'étais, bien adulte, conscient de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, de ce qui pouvait me manquer aussi. Mais cette vie, en fait, était, voilà, très prenante, mais l'ours dans sa grotte. Souvent, j'y réfléchi, je me dis: «Mais en fait, le cerveau est bien conçu. En soi, je gagne ma vie, j'ai un toit, j'ai de quoi me nourrir, intellectuellement, mon travail, me va totalement. C'est bon, en fait, tout roule quoi, entre guillemets. Tous les besoins sont minimalistes, mais sont assouvis, entre guillemets, tout va bien». Pareil, je pense que j'ai pas non plus énormément d'amis ou énormément de je suis pas un être alors je suis sociable, dans la vie professionnelle, mais après dans la vie personnelle, effectivement, je me retire dans ma grotte et je reste «au chaud» entre guillemets. Au bout de ces 12 ans, j'avais bien conscience, enfin, c'est-à-dire que j'avais bien conscience que je m'étais enfermé dans une grotte, que les relations sociales, c'était peut-être pas forcément vers cela que j'allais, les relations intimes encore moins. J'avais bien conscience aussi que quelque chose bloquait. On peut avoir conscience que ça ne va pas et en même temps de pas savoir quoi faire. Et c'est ça en fait qui est assez, incroyable, hein, c'est que je pense que la cette rencontre avec Fanny en mars 2019 n'est pas arrivée par hasard. J'étais prêt. C'est assez étrange parce que j'étais arrivé au bout d'une «histoire» entre guillemets. Il y avait quelque chose qui était fini, mais fini depuis longtemps, hein, depuis des années. Assez bizarrement en fait, Fanny est arrivée au bon moment. Là, c'est intéressant qu'on y revienne. On a compris entre les lignes que, tu avais nourri, des sentiments un peu pour Fanny, mais réexplique-nous de quand ça datait et comment tu l'avais rencontrée? Ça remonte à il y a plus de 20 ans maintenant. On était en faculté. La particularité, c'est que Fanny et moi, on a eu le même cursus universitaire. La différence, c'est qu'elle était en deuxième année
et moi, j'étais en première année de ce OK. cursus universitaire. C'est important d'avoir cette année de décalage dans l'esprit parce que, tout a démarré, je me souviens, en octobre 2003. C'était un matin, c'était dans un couloir, du bâtiment de l'université. Je l'ai vu passer dans le couloir, je me souviendrai toute ma vie, hein, c'est comme dans un film dans l'esprit. En fait, dès que je l'ai vue, comme dans les films en fait, tout est devenu noir autour d'elle. Une petite lumière est apparue, au-dessus de sa tête et à l'époque, elle avait les cheveux longs et bouclés et puis, elle faisait comme ça avec ses cheveux avec, du saxophone derrière elle. Au premier regard, quelque chose s'est passé, j'allais dire, je sais pas si c'est le coup de foudre, mais en tout cas quelque chose de Ah oui, tout de suite. Moi, il y a même pas eu de discussion, c'était immédiat. donc là, tu sais pas qui elle est, comment elle s'appelle ni rien, mais Non. juste, tu es, sidéré. Ce que tu te dis sur le moment de parce qu'il y a ce que le corps ressent là d'un seul coup, mais qu'est-ce que te raconte ta tête? Bah, c'est la sidération. Moi, souvent, en fait, quand c'est comme ça, je me souviens, le cœur qui s'accélère. C'est le sentiment d'être, figé, en fait, avec le sol. C'est-à-dire de dire: «Mmh» et peut-être qu'elle a remarqué, elle se dit: «Mais c'est quoi ce garçon qui me regarde, l'air lourd, hein, comme c'est bon quand même qu'il me laisse passer, je vais chercher mon café, quoi». Les premières années par rapport aux deuxièmes années, nous, on est des petits jeunes, quoi, en fait et là, j'ai cette timidité, persistante, hein, je veux dire, qui est que, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an? Bah, il s'est rien passé, évidemment. Donc ça veut dire que tu la croises dans les couloirs, vous n'avez pas de courant commun, mais Non, vous vous croisez très, très, très souvent? assez souvent parce que les premières, deuxième années, en fait, partagent un couloir, donc ils sont à côté, nous, on est juste à côté. Je la vois, je l'entends parler, je l'entends rigoler, enfin, mais je suis incapable d'aller vers elle, lui demander quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que je peux lui demander? On partage, certes un couloir, c'est tout, en fait. J'ai laissé passer évidemment parce que, bah, moi, comment est-ce que je peux faire? On ne peut rien faire. C'est resté comme ça, en fait, les années sont finies, enfin, l'année est finie. On fait chacun nos stages, dans les entreprises respectives, puis on se perd de vue, hein. C'est aussi simple que ça. Il y avait un sentiment de tristesse, enfin, il y avait un Ah quand sentiment de même. se sentir incapable de. C'est pas tant pis, c'est qu'il y avait un moment donné où je me suis dit: «Ben, tu l'as laissé passer», il y a une part de moi qui m'en est voulu, oui. Faut aussi se dire que déjà à cette époque-là, le sentiment amoureux, savoir, comment aborder en fait, une personne, enfin moi là c'est compliqué. C'est compliqué, c'était compliqué à cette époque-là, c'était aussi compliqué en 2019, on y reviendra tout à l'heure. Mais déjà à cette époque-là, c'était compliqué et oui, je l'ai laissé passer. C'était sans compter sur le destin. Après ma première année, j'ai fait ma deuxième année. Par chance, entre guillemets, Fanny avait arrêté ses études pour, passer dans le monde professionnel pendant 1 an. Donc, elle a travaillé, puis elle s'est rendue compte qu'il lui fallait en fait, une dernière année d'études et elle s'est mise en recherche en fait de cette dernière année d'études qui était en fait un bac+5, un master RH. Et moi en fait, j'ai fini ma deuxième année de mon premier cursus et j'étais aussi dans une logique de rechercher un master pour finaliser en fait mes études universitaires. J'ai eu le choix entre différents masters et c'est ce master RH que j'ai retenu. 1 an plus tard, pareil, je me souviendrai toute ma vie quand je suis rentré dans la classe parce qu'on se connaissait pas, hein, la promotion, de ce master RH, on ne savait pas à qui on avait affaire et on était 18 et quand je suis rentré dans la classe, bah, j'ai retrouvé, cette fille que j'avais perdue de vue depuis 1 an et là je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on se retrouve». Donc je me suis dit: «Bon, je vais enfin savoir qui c'est». On a fait connaissance évidemment, j'ai enfin su son nom, j'ai pu lui parler, elle a pu enfin me regarder, déjà me regarder, oh! Et puis surtout après on a étudié ensemble, on a fait des dossiers ensemble, on a travaillé à la BU, la bibliothèque Oui. universitaire. Moi, c'était que du bonheur en fait, hein. Donc tu es en train de dire que vous commenciez à nouer une relation amicale là? Amical, oui. Oui, oui. Et comment tu gérais toi ton et ta timidité et puis tes sentiments qui ont l'air assez intacts, vis-à-vis d'elle quoi? Moi, j'étais simplement content. Je prenais les choses en fait en Ah, me disant, «C'est génial, je peux lui parler, je peux échanger avec elle, elle me regarde, je la fais rigoler». Il y a un dossier sur lequel on avait travaillé, les papous, hein, on s'appelait chacun les papous. On avait aussi à l'époque une amie, enfin on était 3 vraiment dans ce master qu'on se connaissait bien, à qui j'avais avoué justement que j'aimais Fanny. Voilà, donc cette personne savait en fait que j'étais amoureux d'elle, mais aussi dès le début du master, Fanny en fait, nous a déclaré qu'elle était amoureuse d'une personne. Voilà, c'était l'homme de sa vie, avoir des enfants, le mariage, était une évidence. Enfin voilà, je me rappelle à ce moment-là, je m'étais dit: «Mais, tu laissé passer ta chance il y a 2 ah, ans». Je pouvais pas J'étais content de la retrouver, j'étais ravi, j'étais aux anges et en même temps, il y avait cette, situation où il y avait quelqu'un dans sa vie. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, hein, quand je raconte, l'histoire que, j'aurais dû dire mes sentiments. J'aurais dû
dire: «Bah, écoute, voilà ce que je ressens pour toi» et en même temps, à l'époque, ma timidité, mon manque de confiance et puis surtout, elle parlait beaucoup de cette personne. Elle en était follement amoureuse. Enfin, il n'y a pas de question ni Mmh. de moi, je me voyais pas remettre en cause, en fait. Quelle était ma légitimité de tout faire casser? Et puis surtout, moi, peu de confiance que j'avais, ma timidité vraiment, un peu maladive, c'était une évidence pour moi que rien qu'elle me regarde, rien que de C'est parler ça. avec elle, rien que de la faire rire, moi, ça remplissait mes journées. Après les études, vous continuez à nourrir cette amitié-là? On finit notre master directement en recherche d'emploi. La chance qu'on a eue entre guillemets, c'est qu'on s'est suivis. C'est-à-dire qu'on est parti en région nantaise, on était en 2006 et on est parti en fait, faire notre recherche d'emploi en région nantaise. Ce dont tu parles depuis tout à l'heure, la fac et tout ça, c'était pas à Nantes? Non, c'était à Brest. Vous déménagez pour Nantes, par L'emploi hasard? Ou est-ce que toi, tu es secrètement encore un peu à te dire: non, totalement par hasard. Moi, c'est le professionnel en fait, «OK, trouver un petit travail, dans le Finistère, dans tout ce qui était en fait, mon domaine RH et domaine de la paye. Il y avait beaucoup plus d'activités en région nantaise et c'est là, en fait, que je me suis installé professionnellement, en fait, dans le domaine de la paye et que d'accord». j'ai évolué ensuite, dans le domaine informatique. Et donc, Fanny, elle déménage à peu près à la même époque à Nantes, Exactement, sauf que si je dis pas de bêtises, elle est, avec, cet homme dont elle te parlait pendant exactement. le master. Ouais, Elle donc est déjà mariée ou pas? non, elle va se marier, 2 ans plus tard. Alors c'est vrai que j'avais été invité au mariage, je n'ai pas été. Je pense qu'elle m'en a peut-être voulu. C'est vrai qu'il y a eu une petite coupure quand même pendant quelques années. Sur le moment, c'est vrai que c'était particulier pour moi, je j'y arrivais pas, hein. C'était pas possible en fait là, Bah oui, c'était trop temps demandé en fait? voilà. On a gardé en fait, avant le mariage, on a gardé quelques liens, on s'est même vus en fait, à Nantes. OK, Puis après il y a eu le mariage et c'est vrai qu'effectivement, il y a eu une petite rupture pendant un temps en fait de nos courts échanges, hein. Et puis après, bah, les choses se sont remises, en ordre, bonne année, bon anniversaire, que quelques échanges. Mais pendant, 12 ans, bah, en fait, il y a pas eu plus et moi, il y avait comme une «coupure, radio» entre guillemets, hein. Je veux dire, comme je l'ai dit, hein, ma vie professionnelle, bah, voilà, je me suis mis dedans, à 100. J'ai pas pensé à autre chose. J'ai peut-être aussi choisi la facilité, hein. Concrètement parlant, c'était facile mmh. de travailler, moi, je suis quelqu'un de passionné, mon travail, était «ma vie» entre guillemets et voilà et je me suis mis dedans à fond et j'ai pas plus réfléchi que ça et puis les années se sont, enchaînées les unes avec les autres. Ça s'est fait très naturellement, en fait. Quelle place avait Fanny dans ta tête pendant ces 12 années-là? Est-ce qu'elle en avait une déjà? Ouais. Elle était présente. J'avoue qu'évidemment, hein, sur les réseaux sociaux, je cherchais des informations, mais il y en avait très peu, hein. C'était vraiment très, très peu. Enfin, il y avait pas de quoi savoir, qu'elle avait pu quitter cet homme. Enfin, voilà, que je ne pouvais pas le savoir, hein. OK. Très, très peu d'informations. Il y avait une photo, d'elle en vacances. Voilà, donc je su qu'elle était partie en vacances, mais très peu d'informations, hein, vraiment, quasi coupure radio, mais elle était toujours dans un petit coin de ma tête. Quand mars 2019 est arrivé, qu'on croit au destin ou pas, j'étais dans une situation où je m'étouffais tout seul. J'étais dans une situation où ça n'allait pas. J'étais arrivé au bout de quelque chose et là, je vois Fanny arriver au loin. Je me suis dit: «Mais, elle a pas changé d'un iota». Enfin, je veux dire, elle était comme il y a 12 ans. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'elle, tu dis, n'a pas changé, mais toi, ce que tu ressens, alors là, ça revient, Ah, tout de suite, ouais, ouais, ouais. intact, quoi. Intact tout de suite, ça revient, comme, il y a 12 ans, hein, ça n'a pas bougé. Ça revient, mais bon, bah, moi dans mon esprit, là, elle est mariée, tout va bien donc bon, on repart comme il y a 12 ans, hein. On repart, comme à la fac. Sauf que tu nous l'as déjà dit, il va y avoir une grosse révélation lors de ce déjeuner où elle t'explique qu'en fait, elle a divorcé, qu'elle n'est Ouais, plus avec, cet homme et tu lui dis: effectivement. «Ça a été un déclic pour toi, quoi». Bah, si on parle de petite voix, c'est la petite voix, elle est arrivée là. En fait, à partir du moment où elle m'a dit, «J'ai divorcé», tout de suite, c'est sûr, c'est pas chouette de divorcer, mais en même temps, c'est maintenant. Je me rappelle, hein, on était en plein milieu du restaurant, il était très bruyant en plus, enfin, je veux dire, pour se concentrer, c'était pas simple, mais j'avais l'information qu'il était possible de faire quelque chose. Je sais que dans les heures qui ont suivi, je suis reparti au travail, mes collègues m'ont dit: «C'est bizarre, tu as le sourire». Ah ouais, j'ai le sourire. Bon, je devais tirer la tête avant et j'avais le sourire. Je me souviens aussi physiquement, en fait. Physiquement, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que physiquement, dans le ventre, il y a des papillons, c'est vraiment des papillons. Et puis cette sensation, en fait, de quelque chose qui bouge, mais de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça, vraiment, il faut bien se dire que c'est Mmh. quelque chose qui est en train de me submerger. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, il faut pas perdre le lien. On a fait un restaurant, tu peux pas repartir dans ta grotte et repartir comme c'était avant, ce n'est pas possible.
Déjà, je me suis dit, ben, bon, déjà Messenger, hein, il y a Messenger, il faut envoyer un message et il faut garder le contact. Rien que d'envoyer des messages, c'était, 1 heure de réflexion, Ah bah, pour savoir comment dire, comment faire. J'étais submergé. Il y avait quelque chose qui était, très fort, mais très, très fort. Enfin, je veux dire, là, il y avait quand même quelque chose où là, le corps dit, «Bouge-toi, fais quelque c'est chose». ça, en fait, on sent un élan qui est plus fort que toi et cette fois-ci, tu as plus le choix et toutes tes peurs, tout ce qui jusqu'à maintenant t'a figé, cette carapace-là que tu as construite, elle ne tient plus debout, en fait. Tu es embarqué C'est dans ta possible. vague. C'est assez dur, en fait, de ressentir ça parce Oui, qu'en même temps, j'ai aucune possibilité de maîtriser. Il y a quelque chose, c'est là, c'est maintenant, mais comment faire? Alors déjà, je me suis dit: «Messenger, il faut envoyer des messages». J'ai gardé un lien, en fait. J'ai gardé et je me suis dit: «Bon, ça, il faut maintenant, avancer sur ce lien». Mais très vite, je me sentais dépassé, en fait. Enfin, je veux dire, c'est à la fois, comme si je me réveillais, en fait, comme mmh, si, en faculté, puis dans les, 12 années qui ont suivi, j'étais endormi, en fait, et là, je me suis dit: «Il faut vraiment faire quelque chose. Je ne peux pas faire autrement que de faire quelque chose». Mais quoi, en fait? Et là est venue, l'idée, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pris rendez-vous chez un médecin. Je suis arrivé devant lui, je me souviendrai toute ma vie de son regard parce que je lui dis, «Bah, je suis pas malade, je viens pas pour un problème, d'antibiotiques, je suis amoureux». Et en fait, son regard, je me souviens, elle m'a regardé sidérée, elle a reculé dans son siège et elle s'est dit: «Lui, c'est mon patient de la semaine». Lui, c'est mon patient de la semaine, je veux dire, assez incroyable. Il me demande de l'aider à comment déclarer sa flamme. Parce qu'en fait, c'était bah, ça, hein. ouais, Moi, ouais. c'était de dire les choses, d'y arriver, de dépasser sa peur. Tout mon corps, tout mon esprit était branché dessus, mais avec un mur devant moi. Je ne sais pas, il faut que je fasse quelque chose et c'est ce médecin, en fait, il m'a aidé parce que c'était une maison médicale, OK. dans laquelle se trouvait ce médecin généraliste et dans cette maison médicale, elle m'a dit: «Attendez, je reviens». Elle est revenue avec un gros bouquin, en fait, dans ce bouquin, il y avait les rendez-vous possibles du psychologue qui était dans cette maison Du médicale, même cabinet? du D'accord. même cabinet et elle m'a dit: «Bah, c'est super, dans 2 jours, vous pouvez avoir un rendez-vous chez, le psychologue à 14 heures». Ah là, je me suis dit: «Bah, je dois bosser à 14 heures, mais c'est pas grave. Je dirai à ma boîte que je suis pas là jusqu'à 15». Ça balaye tout en fait, Ouais, même, ouais, ça a si balayé. c'est ta Ouais, ouais. priorité numéro un. Ouais, donc même le boulot, là, j'ai dit: «Bon, on met de côté. Si j'ai un client, bah, il attendra 15 heures». Et donc en fait, j'ai été à ce rendez-vous chez ce psychologue. Petite question, est-ce que tu avais déjà, avant ce jour-là, envisagé de voir un psy? Non. Est-ce que ça OK. J'étais dans ma vie, je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'étais comme ça. C'est pour ça que je dis que quand Fanny est arrivée, c'est qu'il y a un moment donné, il y a eu une bascule, en fait. J'étais prêt à quelque chose et Fanny, en fait, a été l'élément déclencheur. Alors la petite voix s'est enclenchée à ce moment-là et cette petite voix, c'est vraiment c'est une réaction physique, hein, c'est très physique, c'est très fort. Je me souviens que Mmh je mh, mmh. tremblais. J'étais vraiment submergé, c'était tout mon corps, en fait. C'était au niveau du ventre, enfin, c'est tout réagissait. Et en même temps, c'est de se dire: «Mais je gère ça comment? Merci, cerveau, je fais ça comment, en fait? Je fais quoi?» Et en moins de 15 jours après ce rendez-vous, bah, j'avais en fait, j'avais déjà mon premier rendez-vous psy. Je me souviens, il m'a dit: «Bah, le fait que vous soyez devant moi, vous avez fait les 3/4 du chemin, en fait». Bah, oui. Ce psychologue, il m'a suivi pendant plus de 2 ans. Ouais, ça a vraiment été des OK. rendez-vous très réguliers. Ça a été, c'est vraiment une superbe expérience, hein, la psychologie, la façon qu'il a, l'approche neutre que peut avoir un Ouais, psychologue, donc ouais. la façon de s'interroger soi-même, en fait. Et moi, ça m'a permis de prendre ce recul, aussi de se rendre compte, en fait, que quand je parle de ces 12 ans, de l'ours dans sa grotte, ça sort aussi de sciences psychologiques. Enfin, j'étais pas capable à l'époque de penser comme ça, hein, parce que c'est un rythme naturel, hein, parce que c'est ma vie, en fait, en tant que Beh, telle. oui. Mais la capacité de prendre du recul, c'est à ce moment-là aussi, c'est de se dire: «Ouais, non, mais Eh je oui. suis comme ça, en fait, hein». Et je me souviens, hein, de mes premières séances, de psy où justement, était ressorti le fait que j'étais devenu un fantôme. Enfin, dans ma vie, Ah. j'étais noyé, en fait, mais j'étais devenu le fantôme de moi-même. Là, bah, Fanny, c'était le bouleversement, c'était, incroyable. Il y avait toujours cette relation, hein, ces messengers qu'on s'échangeait, ces messengers qui étaient vraiment importants, c'était vraiment le fil. Dans les semaines qui ont suivi, on s'est retrouvés. Est-ce que tu te disais qu'il y avait peut-être une ouverture? Est-ce que tu sentais qu'elle était peut-être, Oui, intéressée par toi? mais il y avait une ouverture parce qu'effectivement à l'époque, ensuite, Fanny en fait m'a avoué, hein, qu'elle était célibataire, mais qu'elle était triste parce que pour elle, son cahier des charges était trop élevé. Ses attentes vis-à-vis des hommes? Hein? C'est ça. Donc là, OK. tout de suite, moi dans ma tête, attention, hein, je suis consultant Oui, informatique, c'est ça. j'ai mis en place des logiciels, je me suis dit: «Non mais c'est génial, j'ai déjà fait de l'avant-vente, j'ai déjà répondu à des cahiers des charges, Elle parle mon vocabulaire. parle mon vocabulaire». Donc j'ai commencé à lui dire: «Je suis en train de travailler sur un cahier des charges».
je suis en train de travailler, c'est un gros cahier des charges, il faut prendre le temps d'y répondre, mais on est en train d'y répondre. C'était vraiment une période, en fait, on se retrouvait, on allait se balader, le dimanche après-midi. J'avais une petite attention, j'apportais une petite bouteille, des petits gâteaux d'apéro, on se retrouvait au restaurant, on se retrouvait, en fait, mais pour elle, Ouais. c'était en tant qu'amie. Elle parlait de ce cahier des charges, moi j'essayais d'y répondre, mais de façon, très, un peu trop lointaine. Enfin, je veux dire, Mmh. c'est assez direct, en fait, hein. C'était très subtil. Du coup, C'était c'était très compliqué pour subtil. elle de comprendre, ouais. C'était très subtil, pour elle de comprendre et moi je bataillais comme je pouvais. Alors faut se dire qu'à l'époque, mes rendez-vous psy, j'en avais un la veille de nos retrouvailles. À chaque fois, on s'est vu 3 fois, mon psychologue se transformait en coach, hein. C'était, Ah bah, ouais, mais voilà, très bien. parce que fallait que je me prépare, en fait, hein. Bah, ouais. Mais c'est vrai que ces rendez-vous à l'époque étaient décalés. C'est vrai que j'y repense aujourd'hui, je me dis: «C'était décalé». On s'est retrouvés un jour, c'était le 1er rendez-vous après ce restaurant. On allait, au musée, on a été visiter le musée de Nantes et j'étais habillé comme on était habillé pour aller à un mariage, quoi. J'ai vu son regard, je me suis dit: «Non mais j'ai mis trop la barre trop haute, quoi». J'étais endimanché. Je prenais beaucoup sur moi aussi, hein. Je veux dire, Mmh. j'avais une montre connectée, je voyais bien à chaque fois, en fait, qu'il y avait des pics d'activité quand je la retrouvais, en fait. Mon cœur battait plus vite. La montre, en fait, mettait que, bah, la fréquence cardiaque augmentait, en fait et les montres sont paramétrées pour alerter et en fait, je me disais: «Mais je peux pas faire autrement». C'est l'alerte, bah oui, Je je fais sais. ce que je peux. Donc je faisais mes minutes d'activité avec Fanny sans même bouger, en fait. Mais j'avais tellement envie de lui dire, ce que je ressentais et j'étais tellement à côté, entre, guillemets, de la plaque, mais je faisais ce que je pouvais. J'étais tellement content de la retrouver à chaque fois et en même temps un peu angoissé parce que je Ouais. voulais lui dire et je n'y arrivais pas et à ce 3e rendez-vous, ça je me souviens très bien en fait, je m'étais dit: «Il faut lui dire». Là, ça y est, c'était aux vacances de Pâques. Pour, remettre en contexte, les retrouvailles se passent au mois de mars et là, tu parles des vacances Ouais. de Pâques. Le temps, cette fois-ci, c'est condensé, c'est très Ah court là. oui, Tout d'un coup, là, ça ouais. s'accélère, Bah, et il fallait pas laisser passer, hein, il fallait y aller. Voilà, c'était les vacances de Pâques. Ses enfants étaient avec, leur papa, donc on OK. avait une soirée pour nous. On avait réservé un super restaurant, c'était chouette. Ça y est, j'y vais, quoi. Bon, bah, la soirée s'est passée, le restaurant c'est fini, il s'est rien passé. On s'est quittés, j'ai pas su le Tu as pas dire. réussi. Non, mais en fait, ça je me souviendrai, hein, de ce moment, c'est que je suis rentré dans ma voiture, au parking, de la gare et j'avais acheté en fait 2 petits poussins en chocolat, pour ses enfants que j'avais prévu de lui donner et que j'avais laissé dans la voiture. Je me souviens, ça a été un quart d'heure dans ce parking, glauque, froid, avec des lumières neutres, des néons, avec en fait ces 2 petits poussins en chocolat qui me regardaient et je suis resté comme ça un quart d'heure et je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Tu peux pas ne rien dire. C'est pas possible, tu vas pas continuer comme ça, c'est impossible». Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai appelé en fait, via Ah, donc Messenger. un quart d'heure après lui avoir, dit au revoir, tu l'appelles? J'ai repris le cahier des charges. J'ai dit: «Écoute, ce cahier des charges, il me turlupine, il faut absolument que je t'en parle» et là, elle a dit: «Bah, OK, voilà mon adresse, tu peux venir chez moi». Elle a Je l'impression que tu lui parles de boulot là, j'imagine, si tu lui Bien reparles de sûr, cahier des charges? pour elle, c'était le boulot, hein, c'était évidemment le travail. Elle se dit: «Ouais, ouais, il est vraiment impliqué dans son boulot, quoi». Donc ce qui fait que ce soir-là, il était 23:30, on avait été au restaurant, on s'était quittés et à 23:30, je suis arrivé chez elle et pour elle, bon, bah, ça y est, il va parler de boulot, son cahier des charges, enfin franchement, il m'en parle beaucoup et je lui dis: «Bah, écoute, non, en fait, ce cahier des charges, c'est pas ma boîte, c'est pas mon travail, tu peux l'oublier, en fait, c'est toi». C'était un peu un moment suspendu, hein, ça a duré 1 heure et demie. Pour moi, ça a duré 5 minutes, hein, dans ma tête. Mais et c'est vrai que pendant que je lui parlais, j'avais une répétition, c'est ce qu'elle m'a dit après, c'est que j'arrêtais pas de lui dire: «Je ne te mets pas la pression», en fait. Ah, J'arrêtais pas de lui dire: «Je te mets pas la pression, mais voilà ce que je ressens» et en fait, à ce moment-là, c'était comme une deuxième petite voix, en fait, se dire: «Bah, ça y est, ça y est, en fait, le flux est passé», hein. J'avais peur de faire du mal. Enfin, c'est pour ça que je disais: «Je te mets pas la de pression». faire du mal, hein? Parce que je me dis peut-être elle était pas à l'écoute, pour elle, elle peut se dire: «Mais moi je te vois comme un copain», ou du mal peut-être pour moi aussi, se dire: «Bah, en fait, elle me trouve pas attirant ou je ne suis pas son genre» ou, OK, oui, mais ça fait pas j'avais du mal. non, mais du mal aussi dans le sens où, jusqu'à présent, elle avait eu quelqu'un dans sa vie. Moi, j'ai pas envie de perturber. J'ai pas envie D'accord, ni de OK, faire du mal. C'est que, j'ai pas envie de perturber ou de dire d'accord, j'ai pas une vision, égoïste en disant: «C'est moi en ouais. premier, je veux quelque chose, je le prends». Non, c'est vrai que là, c'était particulier parce que je disais: «Bah, voilà mon amour pour toi» et j'avais peur en fait, de m'imposer, de dire: «Bah, c'est moi l'homme,
Bon, bah, voilà, je gagne. J'avais peur de mal faire. Encore une fois, OK. c'était, j'avais peur et je disais: «Bah, je te mets pas la D'où les pression». précautions que tu prenais pour lui dire de pas mettre la pression. Elle, elle te dit quoi pendant cette heure et demie là? Parce que Je peux Elle a pas dit grand-chose, elle avait les grands yeux écarquillés ah! et elle Bah m'a oui. dit: «En fait, c'est assez étrange parce que tu m'as jamais parlé de personne dans ta vie, tu es quelqu'un d'adorable, de gentil, tu as tout pour plaire» et en fait, elle m'a avoué qu'elle pensait que j'étais homosexuel. Elle identifiait pas, en fait, les sentiments que je pouvais avoir Et oui, et et pourquoi si elle t'avait imaginé gay, elle était pas du pour tout elle, là-dedans, c'était mais bien non, sûr. voilà. Ouais, Non, 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 c'était une évidence que voilà, c'était ma façon d'être, ouais. ma façon de vivre, j'avais pas eu de personne dans ma vie, mais pour elle, c'était cette raison-là. Ce soir-là, j'ai enfin pu en fait, c'est 2 petits poussins au chocolat où je me suis dit: «Bah, voilà, je peux enfin les lui donner». Bah, voilà, c'est ce soir-là a été la déclaration en fait, comme une forme de soulagement parce que, bah, ça y est, c'est dit. Maintenant, les dés sont lancés, que ça aille pas, qu'elle me rejette ou qu'elle veuille plus me parler, enfin je ne sais pas en fait après, les réactions ou autres, et c'est vrai que dès le lendemain en fait, elle m'a envoyé un message en disant: «Bah, c'était très courageux de ta part» et puis silence radio pendant 4 jours. OK. Bon bah, moi je l'aurais dit. Avant de venir à cette attente et tout ça, comment toi, ce soir-là, tu rentres chez toi, en gros, tu as Ouais, osé dire cet ouais. amour et voilà. Comment tu te sens? Je me sens à la fois soulagé parce que, bah, voilà, j'avais une chape de plomb en fait qui a Ouais, sauté. ouais. Donc, il y avait à la fois, le soulagement de se dire: «Mais ça y est, je l'ai enfin dit» et en même temps, bah, c'est la suite. Qu'est-ce qui va se passer Mmh, en mmh fait? mh. Quelle va être, la suite donnée à cette déclaration? C'est là encore une fois, c'est un peu l'ambivalence, c'est de se dire: «Ça y est, j'ai eu le courage». Il m'a Mmh. fallu, certes, c'est vrai que c'était un temps relativement court, hein, entre, la mi-mars et les vacances de Pâques, il y a moins de 2 mois. En 2 mois, j'avais réussi ce que je n'avais pas réussi pendant plus de 12 ans et maintenant une page blanche, «s'écrivait» entre guillemets Oui, et pendant ces 4 jours, c'est vrai que je me suis dit, bah, encore une fois, j'avais peur de blesser, j'avais peur oui, de faire mal parce que, je voulais pas la perturber ou quoi que ce soit, hein. C'est jamais évident de savoir comment l'autre va réagir et en même temps, ça y est, je l'avais dit. Un peu égoïstement, j'avais, voilà, dit ce que je ressentais et ouais. ce que je souhaitais, mais vous sans mettre de la pression et sur le moment, après, bah, pendant ces 4 jours, ça a été silence radio et je me souviens, ce vendredi soir, j'ai reçu un messenger en me demandant: «Bah, tiens, tu fais quoi ce week-end?» et là, je me suis dit: «Ah, reprise de contact». Elle m'a proposé, en fait, un dimanche de venir, en fait, manger chez elle et puis ça m'a permis, en fait, de rencontrer ses enfants Ah, et les enfants étaient là et déjà? ouais, ouais, ouais. Très vite, j'ai pu les impressionner parce que, j'étais l'homme qui parlait aux oreilles des hamsters. Ils avaient 2 petits hamsters et en fait, ils arrivaient pas, à les mettre dans leur roue Oui, à les à faire rouler. courir là? Puis Ouais. moi, en fait, bah, j'ai dit aux hamsters: «Allez-y dans votre roue». Puis par chance, en fait, ils sont partis, les hamsters sont partis dans leur roue. Bon, tu as été adoptée tout de suite par les Ouais, enfants, en ouais, tout ouais, cas, très vite. ouais. Les rencontres se sont continuées, hein, entre moi et Fanny et puis les choses se sont mises en place. Ça a pas forcément été simple. À quel moment votre histoire commence-t-elle? Elle commence ce dimanche des lasagnes là? Non, Ou non, c'est non, juste encore très amical? non, ça reste très amical. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais bah, là aussi, c'est pas forcément évident de se dire: «Bah, il y a quelque chose, mais qu'est-ce que je fais?» Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, hein. Après, j'ai jamais embrassé quelqu'un, je ne sais pas comment les choses se Oh passent. waouh! Enfin, c'est Ouais, bien sûr. voilà et c'est vrai que Fanny, bah, je sentais que voilà, elle cherchait, on se retrouvait souvent, on allait se balader et puis oui, il y a eu un moment donné en fait, bah, les choses se sont un petit peu accélérées parce que là, elle était, demandeuse et puis Ouais. moi, bah, oui, je suis pour, Ouais, bien je sûr. suis pour, hein. Ça fait juste 20 ans que tu attendais donc et ça a mis du temps entre, cette déclaration à Pâques et puis le moment où enfin ça a pu se concrétiser, À peu près 3 semaines. Ah ouais, quand Ouais, même? ah ouais, parce que, beh, c'est moi qui freinais encore, hein, parce que je j'osais pas en fait, Ouais, j'ai essayé, j'avais osé dire en fait. Déjà, il y ouais. avait une étape qui avait été franchie, j'avais osé dire les choses et maintenant, passer le cap, d'être avec elle, de l'embrasser, enfin, faut Oser le imaginer le faire, c'est monde, ça. hein. C'est pour moi, c'est un monde, hein. Bah, bien sûr. C'était oh là 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 et c'est vrai que je pouvais paraître fermé. Elle m'a dit: «Hein, mais tu ressens vraiment des choses pour moi?» «Bah oui, 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 c'est sûr, bah, ouais». oui. Le moment de se faire confiance, en fait, se dire: «Bah, là, maintenant, on y va». Jusqu'au jour du premier baiser où là, ça a été le démarrage et ça a été, oui, 3 semaines après ce fameux, dimanche des lasagnes. Si l'âge avance, très rapidement, c'était il y a quoi? Il y a 7 ans? Ouais, 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 depuis Incroyable. Évidemment, si on en parle, si on prend tout ce temps-là aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes toujours en couple?
Toujours, ouais. On a emménagé ensemble, on est pacsés. Voilà, tout se passe, merveilleusement bien. Tout s'est fait après évidemment dans le temps. J'ai emménagé chez elle, puis après on a acheté notre appartement. Les choses se font, naturellement et c'est vrai que je réalise aujourd'hui que, en tant que tel, c'est une toute autre énergie que j'ai en fait, Bah oui, Mmh. certainement. C'est vrai que ma rencontre avec Fanny a déclenché en fait, d'autres petites voix. Ce travail, qui me menait, tout le temps en déplacement et qui Oui. était, très phagocytant, hein, sur ma vie personnelle, je suis parti. Je me suis mis en avec Fanny et moins d'un mois après, je démissionnais pour avoir un poste, sans déplacement et pouvoir équilibrer les choses plus personnellement, en fait. Donc j'ai quitté mon travail qui était, j'aurais pas pu continuer de toute C'était tout en façon. fait, ouais et là tout d'un coup tu quittes ça. C'est ça. Donc en fait, j'ai quitté, mon travail, j'ai pris un autre travail plus sédentaire en fait, qui me OK. permettait d'avoir, plus de temps personnel. C'est pareil, quand je dis en fait que c'est une énergie que je ressens aujourd'hui, d'être en fait, tous les 4, de vivre, comme nous vivons, c'est vrai que, le sport pour moi est important. C'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai réalisé en fait que pendant que j'étais dans ma grotte, pendant les 12 ans, j'ai fait du marathon. Oui. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très sportif en fait, et j'avais toujours eu, l'idée de faire un Ironman. Et je me souviens, pendant ces 12 ans, j'étais incapable de démarrer quoi que ce soit en termes de préparation physique, de préparation mentale. Et le fait, en fait, de vivre tous les 4, ce qui se passe depuis 7 ans, cette énergie, je le mets aussi en œuvre dans le sport. Et c'était il y a 4 ans, j'ai préparé mon premier half Ironman. L'année dernière, j'ai fait mon premier full Ironman au Sable d'Olonne. Et là, cette année, ça y est, j'ose enfin préparer mon premier ultra trail. J'envisage de faire la Saint-Élion en fin La d'année. Saint-Élion? La Oh là Saint-Élion. là. J'ai toujours eu envie en fait de faire ça, mais j'avais pas l'énergie. J'ai appris à m'écouter, donc cette petite Ouais. voix évidemment, elle est très importante et c'est la petite voix de vis-à-vis de Fanny qui a été l'élément déclencheur. Oui. Mais je pense que si en fait derrière, il y a la confiance en soi. Ah bah, Ce bien que je sûr. n'ai jamais eu en fait, ce que j'ai toujours cherché. Là, en fait, ça m'a révélé. Je me suis dit: «Bah, il faut se faire confiance, en fait, hein. Il faut se faire confiance et il faut savoir s'écouter». Et là, c'est vrai qu'en m'écoutant, bah, aujourd'hui, effectivement, sportivement, professionnellement et bien évidemment personnellement, bah, l'équilibre, il est là, en fait, hein. Ah bah oui. Cette petite voix, c'est vrai que, bah, elle s'est faite naturellement et aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je me donne les moyens de construire ce que je souhaite. Quelle belle histoire, j'avais démarré en disant: «On va faire une comédie romantique», mais alors, je pensais pas à ce point-là. On va quand même finir avant l'épisode. Tu sais, j'ai mes petites questions rituelles. Ma Ouais, première question, c'est que je voulais savoir si depuis que tu as découvert ta petite voix, ouais. est-ce que tu, as un rituel justement pour te connecter à elle? La petite voix, moi, c'est ma gym du matin. Quand je me réveille tous les matins, j'ai 30 minutes de reconnexion à moi-même, éveil musculaire, éveil, OK. ouais, c'est vraiment indispensable tous les matins. Mmh. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a aidé, justement dans cette reprise de pouvoir sur toi, j'ai envie de dire? Il y a une lecture, ouais, c'est, Je Born le to vois. Run de Christopher McDougall. C'est sur l'histoire, en fait, d'une tribu en Amérique du Sud, les Tarahumaras, OK. qui, en fait, ont la particularité de se déplacer en courant et tous les jours, cette tribu se déplace, fait 80 kilomètres par jour en sandalettes. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, Emmanuel? Oui, hein. On dirait, hein? Oui, oui, oui. J'avais réfléchi à cette question, en fait. Es-tu heureux? Ben, quand je vois, l'énergie que j'ai, quand je vois, ce qu'on peut partager tous les 4 aujourd'hui, quand je compare à ma vie d'avant, l'austérité qu'elle pouvait avoir, enfin, évidemment, il y a sans commune mesure, aucune comparaison, et oui, évidemment que je suis heureux. Merci, vraiment merci du fond du cœur, Emmanuel, pour, Bah, ce merci à toi. témoignage. C'est tellement pour moi la plus belle illustration de ce que c'est qu'écouter sa petite voix, à quel point ça peut nous mettre dans des situations, inconfortables qui demandent du courage, mais, à quel point aussi quand on a ce courage-là, quand on trouve en soi les ressources, à quel point c'est gratifiant et juste, et ça nous permet de trouver notre juste place. Enfin, ton témoignage pour ça, il est hyper beau, donc, vraiment je te remercie beaucoup. Et déjà un peu de teasing, la semaine prochaine, c'est Fanny qui passe à mon micro, puisqu'elle va nous donner son point de vue à elle de cette histoire, quoi, qui va venir compléter ce que tu nous racontais aujourd'hui. Donc, merci, merci beaucoup Emmanuel.
Bon, merci à toi et puis, en tout cas, voilà, si ça peut donner aux auditeurs, cette, petite voix. Encore une fois, c'est l'esprit de ton podcast, il faut surtout écouter sa petite voix. Hein, il faut savoir bousculer les choses et s'écouter, se faire confiance et les choses changent considérablement et très positivement. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Where your mind is a space they create.